Quand le serpent change de peau, même les souris du quartier tremblent. Urge remaniement ministériel, la liste secrète qui va faire trembler la mangeoire. Ne partez surtout pas. Ce reportage va vous plonger dans un monde de complots, de manœuvres et de secrets bien gardés. Chaque mouvement, chaque parapheur, chaque chuchotement compte. Ce n'est pas juste un énième remaniement, oh non, c'est une véritable partie de poker où les cartes sont brûlées et les alliances peuvent se défaire en un clin d'œil. Avant de vous immerger dans ce drame digne des films nigérians les plus pimentés, prenez un instant pour mettre un pouce bleu, vous abonner et activer la cloche pour rester à la une des révélations. Sur Emma Analyse, mes amis, on ne vous sert pas l'actualité fade et insipide, ici, on vous la livre bien épicée, pleine de rebondissements, de secrets et de congossa politiques. Alors restez avec nous. Ce que vous allez entendre n'est pas banal. Chaque nom, chaque geste dans cette liste, pourrait bien redéfinir ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir au Cameroun. Préparez-vous, parce que le film commence maintenant, et croyez-moi, les rebondissements ne feront que commencer. Partie 1, le déshabillage des faits. Ah mes amis, ici, on commence à déshabiller les faits comme on déballe un poisson frais à Mokolo un samedi matin, on enlève la peau, on regarde les arêtes, et on sent tout de suite si ça sent le poisson ou le poisson avarié. Parce que ce que je vais vous raconter, c'est un vrai film nigérian, avec tous les rebondissements possibles, des dialogues improbables, et des personnages hauts en couleur. Alors, prenons le premier élément, Jean-Paul Ntsang, l'expert juriste et électoral, celui qui a failli être candidat à la présidentielle de 2025, monte sur scène et déclare que Paul Biya possède le pouvoir mystérieux du phénix. Oui, vous avez bien entendu, le phénix. Pas un aigle, pas un lion, le phénix, ce symbole de renaissance, indestructible et immortel. Ah là, mes amis, ça commence fort, déjà on voit le côté film nigérian, dialogue grandiloquent, héros mythique et public médusé. Mais Ntsang ne s'arrête pas là. Non non, il nous raconte que dans ses appartements privés, le président est humble, modeste, presque invisible dans le luxe. Mes frères et sœurs, regardez bien cette image, pendant que certains fantasment sur des villas dorées, des piscines qui brillent comme des étoiles, Biya, selon Ntsang, reçoit sa famille un jour de fête et travaille. Oui, il travaille. Et part à moitié, debout, actif, pensif, concentré, en train de bâtir un Cameroun nouveau, prospère et uni. Alors là, vous comprenez déjà le drame, d'un côté, vous avez Ntsang et ses louanges, qui peignent un président presque mythique. De l'autre côté, il y a les réseaux sociaux et certains éditorialistes, comme Benjamin Lebaz et compagnie, qui, eux, propagent le contraire. Pour eux, Biya serait fatigué, distant, loin des préoccupations du peuple. Et vous savez ce qui se passe quand le congossa commence sur les réseaux? Les gens croient tout, mes amis, et c'est là que le film nigérian devient un thriller politique. Mais regardons le scénario de plus près, Ntsang nous dit, et je cite dans le style Emma Analyse, le président est un travailleur infatigable, debout et engagé pour la grandeur et l'espérance. À mes abonnés, c'est du lourd. Vous entendez les phrases, vous voyez les images dans votre tête, et vous vous dites, mais ce gars est un super-héros. Et moi je vous le dis, c'est exactement ce qui fait le sel du film. On a le héros, le méchant, les complots en arrière-plan, et nous, spectateurs, on attend le prochain épisode. Et parlons un peu de Benjamin Lebaz, il reçoit ça comme une gifle. Vous le voyez, là, devant son écran, en train de taper un message pour rappeler que le vrai monde n'est pas que des louanges et des selfies présidentiels, prions Dieu pour que ton nom soit dans un de ses parapheurs. Ah là, mes amis, c'est déjà le début du suspens, un compliment peut-il se transformer en ticket pour entrer dans la mangeoire? Ou est-ce juste un moment de poésie politique qui ne change rien? Et pour le Camerounais d'en bas, vous vous demandez sûrement, mais tout ça, qu'est-ce que ça change pour moi? Eh bien, rien pour l'instant, parce que ce premier épisode est avant tout un spectacle, une mise en scène, un prélude. Mais comme dans tout film nigérian, il faut bien poser les personnages, montrer les forces en présence, et installer le suspense. Ntsang est le mentor qui vénère le héros, Lebaz est le critique qui pointe les failles, et nous sommes dans la salle, les yeux grands ouverts, prêts à commenter, à rire, et à analyser chaque mouvement. Enfin, mes abonnés, ce déshabillage des faits nous apprend quelque chose, dans la politique camerounaise, même un simple hommage peut cacher un jeu de pouvoir, un test, un déplacement stratégique. Et vous le savez, chez Emma Analyse, nous ne nous contentons pas de regarder le film, nous décortiquons les dialogues, nous analysons les gestes, et nous vous montrons tout le sel et tout le piment de ce scénario politique. Alors, mes frères et sœurs,
accrochez-vous, le phénix est là, les parapheurs frémissent, et le film ne fait que commencer. Partie 2, l'angle mort, le côté-côté. Ah mes amis, ici, c'est le moment où je vous ouvre les coulisses, là où les autres médias ne mettent jamais les pieds. Parce que si vous pensez que la politique camerounaise se résume aux communiqués et aux images des réseaux sociaux, vous vous trompez lourdement. Ce que je vais vous raconter, c'est le vrai Ndem, le côté-côté que personne ne vous montre, c'est là que le Congossa politique prend toute sa saveur. Alors, écoutez bien, Ntsang, l'expert juriste et électoral, chante les louanges du phénix. Il décrit Paul Biya comme modeste, humble, travailleur infatigable, presque un saint dans son appartement privé, et ça, mes frères et sœurs, c'est la version officielle. Mais derrière le rideau, il y a un autre scénario qui se joue. Un scénario où Benjamin Lebaz, l'éditeur, répond du tac au tac, prions Dieu pour que ton nom soit dans un de ses parapheurs. Ah oui. Là, on sent déjà que les parapheurs bougent, que la mangeoire politique va être redistribuée, et que les alliances peuvent basculer plus vite qu'un taxi-moto à Bastos un lundi matin. Et ce n'est pas tout. Parce que dans ce côté-côté, il y a des rumeurs que seuls les vrais initiés connaissent. On parle de ministres recalés qui chuchotent dans les couloirs, d'anciens fidèles qui deviennent suspects, et de conseillers qui font tourner les parapheurs comme des cartes de loto. Vous voyez le tableau? C'est exactement comme au marché Mboki, tout le monde sait que quelque chose se prépare, mais chacun observe, teste, et attend le moment pour tirer son épingle du jeu. Maintenant, imaginez la scène, un bureau climatisé, des parapheurs sur la table, Biya et ses conseillers en train de peaufiner la liste des ministres. À l'extérieur, les éditorialistes et les influenceurs se disputent sur les réseaux, font des montages, des vidéos, mais le vrai jeu, lui, se joue loin des caméras, dans les chuchotements, les appels téléphoniques discrets et les réunions qui durent jusqu'au milieu de la nuit. Et là, mes amis, c'est le vrai spectacle, qui va rester? Qui va tomber? Qui va réussir à placer son protégé dans la mangeoire? Et parce qu'on est à Emma Analyse, laissez-moi vous donner le côté satirique de la chose, Ntsang fait ses louanges, mais moi je vous le dis, mes abonnés, ce n'est pas seulement de l'admiration. Non. C'est aussi un ticket invisible pour entrer dans le jeu des parapheurs, un peu comme si vous aviez un cousin au marché Mokolo qui connaît le marchand qui distribue les meilleures tomates avant tout le monde. Un petit mot gentil ici, une phrase bien tournée là, et hop. Vous êtes en position. Mais attention, parce que le côté-côté, c'est aussi le terrain des imprévus et des trahisons. Dans ce pays, un allié aujourd'hui peut devenir votre pire ennemi demain. Les alliances se font et se défont plus vite qu'un dolo à Douala, un moment, tout le monde rit et s'applaudit, le suivant, on se regarde avec méfiance, et les parapheurs changent de main comme des billets de 500 francs. Et nous, le peuple, on regarde ça en se disant, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ce que les autres médias ne vous diront jamais, c'est que le côté-côté influence déjà votre vie. Parce qu'un ministre qui arrive ou qui part, ça change la gestion des routes, de l'électricité, de l'éducation. Les petites décisions d'en haut résonnent jusque dans les quartiers, les factures d'eau, la sécurité des marchés, la distribution des licences pour les petites entreprises, tout est lié à ces manœuvres qui se passent derrière les rideaux. Et pour finir ce côté-côté, imaginez le suspense, la liste officielle n'est pas encore tombée, mais tout le monde sait que ça va bouger. Les éditorialistes s'excitent sur les réseaux, certains prient, d'autres crient victoire, pendant que les vrais joueurs, les conseillers et les ministres, préparent la danse finale, avec les parapheurs qui bougent silencieusement sur la table comme des pièces d'échecs. Et nous, spectateurs attentifs, on est là pour regarder, analyser, et surtout, rigoler de ce grand film nigérian qu'on appelle la politique camerounaise. Partie 3, le poids des dossiers. Ah mes amis, là, on entre dans le vif du sujet. Parce que pendant que les gars d'en haut jouent avec leurs parapheurs et leurs louanges, le Camerounais d'en bas, lui, continue de galérer avec ses factures d'électricité, ses routes cabossées et son pain qui coûte cher. Et croyez-moi, ce n'est pas du cinéma, c'est la vraie vie, là où chaque décision politique a le poids d'un sac de ciment sur le dos. Alors, imaginez un instant, Ntsang chante les louanges du phénix, Biya est debout, travaille, très bien. Mais, pendant que le président est modeste dans ses appartements privés et que certains éditorialistes sur les réseaux s'énervent, qui décide des vrais dossiers? Qui signe pour les projets d'eau potable ou pour les hôpitaux qui tombent en ruine? Et oui, mes frères et sœurs, c'est là que le poids des dossiers commence à peser sur nous tous. Prenons un exemple concret, le remaniement ministériel. Ce n'est pas juste une affaire de fauteuil en cuir ou de décoration luxueuse dans un bureau climatisé. Chaque ministre a un portefeuille qui peut changer votre vie,
ou vous laisser dans la galère. Le ministère de l'Énergie décide de l'électricité dans votre quartier, un mauvais choix et vous pouvez passer la journée à chercher des bougies comme à Bépanda un soir de panne. Le ministère des Finances décide des taxes, un faux pas et vous payez pour tout et pour rien, comme à Bonaberry, quand le marché est ouvert mais les prix explosent. Et là, vous comprenez le drame, les discours sur le phénix et l'humilité ne changent pas votre facture d'eau ni le prix du kilo de manioc. Le Camerounais d'en bas, lui, voit surtout les conséquences économiques concrètes, emploi, inflation, projets qui n'avancent jamais. Et c'est là que N'Tsang et ses louanges deviennent presque un sketch, parce que pendant qu'on parle de grandeur et d'espérance, certains ministres ne font que déplacer des dossiers d'un tiroir à l'autre, sans jamais toucher le terrain. Mais ce n'est pas tout. Le poids des dossiers, c'est aussi le jeu juridique et institutionnel. Les lois sur les marchés publics, sur les budgets, sur l'investissement, tout ça influence la vie quotidienne. Si le remaniement place quelqu'un de compétent, peut-être que les routes de Douala seront réparées un jour. Sinon, eh bien, vous continuerez à slalomer entre les nids de poules comme un coureur de marathon à Aqua. Et n'oublions pas les promesses éternelles, chaque nouveau ministre arrive avec un plan pour réformer, améliorer, transformer. Mais la réalité camerounaise, mes amis, c'est que la paperasse et les jeux politiques ralentissent tout, et le citoyen d'en bas se retrouve encore à regarder la télévision, à se dire « Ah bon, c'est pour nous ?» Moi, je n'ai rien vu encore. Alors le poids des dossiers, ce n'est pas seulement un problème technique, c'est un drame quotidien, un film à suspense que nous vivons tous, chaque décision dans un bureau climatisé, chaque nomination dans la mangeoire, chaque parapheur qui change de main, résonne dans les rues, dans les marchés, dans les familles. Et pendant que certains se battent pour la gloire et la photo avec le phénix, nous, citoyens, on a juste envie de voir des résultats concrets, routes praticables, factures normales, emplois stables et services publics qui fonctionnent. Alors oui, mes abonnés, l'impact du remaniement est réel, mais pas dans les discours officiels ni les louanges des éditorialistes. Il se mesure dans votre quotidien, là où chaque petit geste des ministres se transforme en effet papillon, un décret signé là-bas peut provoquer un typhon ici, et vous êtes coincé dans la tempête, comme un conducteur de moto à Ngusso un jour de pluie. Et vous savez quoi? C'est ce paradoxe qui rend la politique camerounaise à la fois drôle, frustrante et captivante. On admire le phénix, on discute des parapheurs, mais c'est nous, le peuple, qui sentons le poids de chaque décision. Et c'est pour ça qu'Emma Analyse continue de décortiquer, de rire, de dénoncer subtilement et de vous montrer le vrai visage du pouvoir, loin des discours mielleux et des selfies présidentiels. Partie 4, la prospective, on va encore voir. Ah mes amis, si vous pensiez que tout est terminé avec ces louanges et ces parapheurs, détrompez-vous. Non, 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 ici, on est dans le royaume du phénix, et le phénix, vous le savez, il renaît toujours de ses cendres. Même quand tout le monde croit que le film est fini, le scénario prend un virage que personne n'avait vu. Alors que va-t-il se passer? Premièrement, les remaniements ministériels ne tombent jamais comme la pluie fine de Yaoundé, oh que non. C'est plutôt comme un orage tropical, d'abord, le vent souffle, puis les feuilles volent, et au final, certains parapheurs se retrouvent trempés, et d'autres dans les mains de ceux qui n'ont jamais imaginé toucher le pouvoir. Vous voyez le tableau? Oui, exactement le même chaos qu'au marché Mokolo un lundi matin, tout le monde court, tout le monde pousse, mais au final, quelqu'un aura le sac rempli et l'autre repartira les mains vides. Ensuite, il y a la danse des fidèles et des opportunistes. N'Tsang chante les louanges du phénix depuis des mois, cela pourrait lui valoir une place au gouvernement. Mais attention. Dans ce pays, la loyauté est parfois un ticket pour le bal, et parfois un faux pas qui vous fait tomber dans le trou du quartier. Alors, mes abonnés, imaginez la scène, les gars d'en haut s'assoient, lisent leur parapheur, et décident qui va rester dans la mangeoire, qui va être dehors, et qui va juste regarder le spectacle depuis le trottoir. Et parlons des promesses éternelles. Ah mes frères, mes sœurs. Chaque remaniement est vendu comme le souffle d'un Cameroun nouveau, prospère et uni. Mais nous savons tous, derrière le discours mielleux, il y a le même vieux mécanisme, des postes distribués pour calmer certains clans, des projets annoncés pour faire rêver le citoyen lambda, et le reste, eh bien, le reste reste dans les tiroirs des bureaux climatisés où personne ne met jamais les pieds. On pourrait dire que le pays organisateur du remaniement joue au domino avec nos espoirs, un petit mouvement par-ci, un parapheur par-là, et hop, tout le monde attend, bouche ouverte, comme si on allait recevoir un billet de 10 000 francs sur le trottoir de Bastos. Mais là où ça devient croustillant, c'est le suspense, qui va survivre au prochain épisode. Le phénix est toujours debout,
mais les fumées qui sortent de ses ailes peuvent brûler ceux qui sont trop proches. Certains ministres vont se retrouver comme des danseurs de Bikutsi à qui on a retiré les chaussures, on les regarde, on rit un peu, mais eux, ils trébuchent et tombent, et le public, nous autres Camerounais, on commente, on rigole, et on envoie des mèmes sur les réseaux. Alors préparez-vous à voir des alliances improbables, des recalés redevenus amis, et peut-être même N'Sang décrocher la timbale, ou finir en observateur depuis le bas du palais. Mais souvenez-vous, ici, le meilleur ou le plus pimenté reste toujours à venir. Le gouvernement de demain pourrait être une salle de bal où tout le monde danse, ou un champ de bataille où les parapheurs volent comme des papillons en pleine tempête. Et pour nous, citoyens, c'est le moment de rester vigilants, de commenter, de rire et de pleurer en même temps, parce que dans ce pays, le spectacle politique est plus long qu'un match de foot à Bamanda, et avec plus de retournements que la sauce feuille dans une marmite. Mes abonnés, accrochez vos ceintures. On va encore voir, et je vous promets que ça ne sera pas du cinéma en noir et blanc. Ici, c'est couleur, c'est chaud, et c'est bien assaisonné. Les parapheurs vont tomber, les louanges vont s'accumuler, et nous, spectateurs avisés, on sera là pour tout analyser, pour tout décortiquer, et surtout, pour rire avec ce piment qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Point final conclusion. En résumé, Paul Biya, le Phénix, continue de surprendre, et Jean-Paul N'Sang ne manque jamais une occasion de le rappeler. Et vous, pensez-vous que les louanges de N'Sang cachent une stratégie pour glaner une place au gouvernement, ou est-ce juste de l'admiration sincère? Laissez vos avis dans les commentaires. Ne restez pas au portail, entrez dans la famille Emma Analyse et activez la cloche pour ne rien manquer du prochain épisode.